Bonjour, soyez les bienvenus dans la capsule 61 où nous allons aborder aujourd'hui le sujet des filtres mentaux. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque c'est effectivement une connaissance que j'utilise dans l'accompagnement personnel ou individuel et je vous invite donc à regarder nos capsules soit sur YouTube ou sur odyssée.com, vous aurez les mêmes capsules mais sans la publicité. Donc les filtres mentaux, ce sont en PNL donc des interférences entre la réalité environnementale et notre perception. Donc en clair, vous pouvez avoir 10 personnes qui vivent le même événement et avoir 10 perceptions différentes. Alors, même si les faits sont les faits, notre perception et nos opinions donnent une transcription souvent très différente, voire opposée, entre deux personnes du même fait. Alors, comment cela fonctionne et pourquoi est-ce que nous sommes, je dirais, programmés pour avoir ces perceptions, ces opinions et ces filtres mentaux, et pourquoi cela nous facilite la vie ou au contraire, cela peut nous la compliquer de manière assez gênante, on va dire, pour ne pas dire conflictuelle. Donc les filtres mentaux sont un élément clé de notre altérité, donc de notre identité et de nos personnalités. Ces filtres mentaux nous permettent de nous réunir ou au contraire de nous séparer. Donc bien évidemment, ils font partie de l'ego, c'est-à-dire cette structure énergétique de survie qui est inscrite dans notre incarnation. Donc les filtres mentaux, cela commence bien évidemment par, je dirais, le filtre basique qu'on appelle le biais cognitif. Donc ce premier filtre mental consiste à ne voir le réel et les événements qu'à travers notre perception de croyances, nos peurs, nos doutes, notre culpabilité ou notre dépendance. Soit une famille, un état, je dirais une propagande, à une religion ou à une conviction politique ou syndicale. Donc en clair, nous voyons la réalité à travers ce filtre basique ou ce biais cognitif. Pour vous donner un exemple très simple, lorsqu'une femme désire avoir un enfant, comme par hasard, elle voit beaucoup de femmes enceintes à chaque fois qu'elle sort dans la rue. Quand un homme veut acheter un modèle de voiture, ou une femme d'ailleurs, eh bien ce modèle de voiture, comme par hasard, est remarqué davantage que les autres modèles de voiture. Alors ça ne signifie pas qu'il y a une synchronicité ou un hasard concomitant avec notre désir, c'est simplement nous qui observons et mettons plus d'énergie de conscience sur un sujet, un objet, qui est bien sûr le reflet de notre désir intérieur. Donc ce biais cognitif, cette programmation et ce filtre mental basique va nous donner à comprendre le monde à travers nos désirs, nos fantasmes, nos souhaits, nos attentes. Ça ne signifie pas que le monde fonctionne de cette manière-là ou que la personne ou la situation peut nous offrir une réponse à nos attentes. C'est simplement nous qui considérons que cet événement, ce fait, corrobore notre attente, notre désir. Et c'est donc une distorsion de réalité, une déformation de réalité qui nous donne à croire à nos propres fantasmes, à nos propres pensées magiques et non au réel. Donc la dissonance cognitive est une dissonance, je dirais, qui concerne tous les filtres mentaux. Et aujourd'hui, je vous explique donc la dissonance cognitive basique, celle qui consiste à ne croire que ce que je vois ou à ne voir que ce que je crois. Dans les deux cas, je ne perçois qu'une illusion fabriquée par mon désir mental et égotique. Vous comprenez mieux pourquoi la communication devient difficile entre deux personnes qui ont toutes deux un biais cognitif et qui donc, avec une opinion personnelle, vont analyser le même fait de manière très différente. Cela explique aussi pourquoi deux personnes vont être en osmose vis-à-vis d'une situation, parce qu'il se trouve que leur opinion, leur biais cognitif est rigoureusement identique ou très proche. Ainsi donc, notre filtre mental basique nous unit ou nous désunit aux autres et parfois à nous-mêmes. Car, très objectivement, il nous arrive de vivre dans la vie de tous les jours des événements où nous sommes confrontés à des informations qui vont à l'encontre de nos croyances profondes, de notre intime conviction. Eh bien, si cela nous perturbe de manière trop violente, nous avons ce programme de biais cognitif de survie qui nous aide à minorer, relativiser,
ignorer, voire parfois, et on appelle ça le déni, une information capitale qui devrait normalement alerter notre intelligence et que nous refusons de voir. Dans les événements que nous traversons actuellement autour du Covid, par exemple, et de la propagande de masse que nous subissons, nous avons ce biais cognitif, chacun, vous et moi, qui consiste à croire ce qui nous est dit ou au contraire à rejeter ce qui nous est dit. Ni l'un ni l'autre n'a plus raison ou moins raison que l'autre. Simplement, nous percevons les choses à notre niveau. Chacun voit midi à sa porte. Donc pour contrecarrer ce filtre basique, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et je dirais que la meilleure solution est de questionner notre opinion, de la mettre à l'épreuve des faits et de faire des recherches personnelles pour questionner la propagande massive que nous subissons actuellement. Est-ce que tous les faits évoqués sont réels, objectifs? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts de part et d'autre? Est-ce que ce que je crois est toujours le réel? Est-ce que d'autres personnes n'ont pas d'autres avis sur le sujet? Et comment, et je dirais de quelle manière elles alimentent leurs arguments? Je pense que, très honnêtement, l'intelligence, si on veut qu'elle soit utile, doit passer par le filtre de la vérité. Et ce filtre de la vérité n'est pas toujours confortable et pas toujours agréable. Et je peux comprendre que dans mon entourage, mes amis, ma famille, certaines personnes aient des opinions contraires, parce que la vérité est quelque chose de très douloureux à accepter. Je peux aussi me tromper, et je l'accepte de la même manière. Cette souplesse mentale, intellectuelle, est totalement liée à notre honnêteté spirituelle. Personne ne détient la vérité. Nous sommes des chercheurs de vérité. Et pour pouvoir trouver une forme de vérité qui soit harmonieuse et qui respecte notre santé mentale et physique, il nous faut faire cet effort. Le jour où nous refusons de rechercher cette vérité, alors ce jour-là, nous devenons esclaves de nous-mêmes. Pas simplement des médias ou des politiques, mais bien de nous-mêmes, car nous avons jeté l'éponge pour être tranquilles, avoir une vie plus confortable, pour être dans la norme. Cette lâcheté intellectuelle, physique et émotionnelle est aussi une forme de rejet spirituel. Nous refusons d'accomplir cet élan du cœur qui atteint la vérité lorsqu'il la rencontre. Et cela, c'est simplement lié au phénomène de la peur. Nous sommes éduqués à avoir peur du méchant loup, à avoir peur de l'autorité. Nous sommes éduqués à avoir peur de tout ce qui n'est pas nous. Voilà encore un biais cognitif très puissant. Ainsi donc, la quête de vérité consiste à dépasser nos peurs. Et le meilleur moyen de dépasser nos peurs consiste à s'informer et à les affronter de manière passive, non violente, mais ferme et déterminée sur le plan spirituel. La vérité est à ce prix. Et rappelez-vous, derrière la vérité, il y a l'amour, la compassion. Car même si nous nous trompons ou si notre environnement se trompe, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est de faire la démarche spirituelle de quête de sens et de vérité. Et si chacun de vous fait cette démarche, comme je le fais au quotidien, alors peu importe les conclusions, votre intention est sincère et vous ne serez jamais jugé spirituellement si vous êtes sincère. Gardez cette vérité en vous. L'amour aime la vérité. La vérité est amour. Et même si elle est parfois malaisée, elle est libératrice. Et quoi de plus beau qu'une conscience libre? C'est la découverte que je vous souhaite, comme je me la souhaite à chaque instant. Merci. Namasté.